Le Concile Vatican a été événement de lumière qui s'est répandu jusqu'à aujourd'hui et est pour nous un appel retentissant à redécouvrir chaque jour la beauté de notre foi, à la connaître profondément pour une relation plus intense avec le Seigneur, à vivre jusqu'au bout notre vocation chrétienne. Ainsi s'est exprimé le pape quand il a parlé du grand événement de l'Église dont il fut le témoin direct en tant qu'expert conciliaire dans la catéchèse de l'audience générale de ce mercredi qui s'est tenue place Saint-Pierre devant 40 000 fidèles à la veille du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II et du début de l'année de la foi. Les documents du Concile Vatican II auxquels nous devons revenir en les libérant d'une masse de publications qui souvent, au lieu de les faire connaître, les ont cachés, a expliqué le pape. Ils sont aussi pour notre temps une boussole qui permet aux bateaux de l'Église de naviguer en sécurité et d'arriver à destination. L'un des devoirs du Concile indiqué par le bienheureux Jean XXIII qu'il avait annoncé était de faire parler la foi d'une façon renouvelée, plus incisive, car le monde était en train de changer rapidement tout en maintenant intacts ses contenus éternels. Le rapport entre christianisme et pensée moderne était délimité d'une façon nouvelle, non pas pour se conformer à cette dernière, mais pour présenter au monde qui tend à s'éloigner de Dieu l'exigence de l'Évangile dans toute sa grandeur. Voici quelle est la leçon fondamentale du Concile, a conclu le pape. Le christianisme consiste en la foi en Dieu et dans la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ qui oriente et guide la vie. Dieu est présent, nous regarde, nous répond, et quand la foi en Dieu est absente, l'homme perd sa dignité profonde et ce qui rend grande son humanité. L'année de la foi est liée à tout le chemin de l'Église depuis le Concile, à l'année de la foi de 1967 jusqu'au grand jubilé de l'an 2000. Benoît XVI a insisté sur ce point dans l'homélie de la messe célébrée en mémoire de l'ouverture du Concile Vatican II le 11 octobre 1962 et le début de l'année de la foi. La messe a été précédée de la procession des cardinaux, archevêques et évêques présents à Rome pour le synode, en souvenir de la procession solennelle qui marqua le début de la grande assise œcuménique. Dans l'homélie, Benoît XVI a souligné que Jésus est le centre de la foi chrétienne et l'Église est l'instrument premier et nécessaire de cette œuvre du Christ parce qu'elle est unie à lui comme le corps à la tête. Durant le concile, il y avait une atmosphère émouvante eu égard au devoir commun de faire resplendir la vérité et la beauté de la foi dans l'aujourd'hui de notre temps, sans la sacrifier aux exigences du présent, ni de la garder liée au passé. Le concile n'a rien inventé de nouveau en matière de foi, ni n'a voulu se substituer à son ancienneté. Il s'est plutôt attelé à ce que la même foi continue à être vécue aujourd'hui, continue à être foi vivante dans un monde en changement, et de ceci, aujourd'hui, il existe un besoin criant face au désert spirituel de ces décennies. Cari fratelli e sorelle, buonasera a tutti voi e grazie per essere venuti. Chers frères et sœurs, bonsoir à vous tous et merci pour votre présence. Merci aussi à l'Action catholique italienne qui a organisé cette procession au flambeau. Il y a 50 ans, en ce jour, j'ai moi aussi été sur cette place, le regard dirigé vers cette fenêtre, où s'est montré le bon pape, le bienheureux pape Jean, qui nous a parlé avec des mots inoubliables, mots remplis de poésie, de bonté, des mots venant du cœur. Nous étions heureux, je dirais, et pleins d'enthousiasme. Le grand concile œcuménique était inauguré, nous étions sûrs qu'un nouveau printemps de l'Église devait arriver, une nouvelle Pentecôte, avec une nouvelle présence forte de la grâce libératrice de l'Évangile. Aujourd'hui aussi, nous sommes heureux, nous avons de la joie dans le cœur, mais je dirais une joie peut-être plus sobre, une joie humble. Ces 50 dernières années, nous avons appris et expérimenté que le péché originel existe et se traduit, encore et toujours, en péchés personnels, qui peuvent aussi devenir structures de péché. Nous avons également vu que dans le filet de Pierre se trouvent aussi de mauvais poissons. Nous avons vu que la fragilité humaine est aussi présente dans l'Église, que le bateau de l'Église navigue aussi contre un vent contraire, avec des tempêtes qui menacent le bateau, et parfois nous avons pensé, le Seigneur dort et il nous a oubliés. Voici une partie des expériences faites ces 50 dernières années, mais nous avons aussi vécu une nouvelle expérience de la présence du Seigneur, de sa bonté, de sa force. Le feu de l'Esprit Saint, le feu du Christ, n'est pas un feu qui dévore, destructeur. C'est un feu silencieux, c'est une petite flamme de bonté et de vérité, qui transforme, donne lumière et chaleur.
Nous avons vu que le Seigneur ne nous oublie pas. Aujourd'hui aussi, à sa façon, humble, le Seigneur est présent et donne de la chaleur au cœur, montre la voie de la vie, crée des charismes de bonté et de charité qui illuminent le monde et sont pour nous garanties de la bonté de Dieu. Oui, le Christ vit, il est avec nous aujourd'hui encore et nous pouvons être heureux aujourd'hui aussi parce que sa bonté ne s'éteint pas, il est fort aujourd'hui encore. Enfin, j'ose faire mienne les paroles inoubliables du pape Jean. Rentrez chez vous, donnez un baiser aux enfants et dites-leur qu'il vient du pape. En ce sens, de tout cœur, je vous donne ma bénédiction, que soit béni le nom du Seigneur. La mia benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Che ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti voi, grazie. Le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, a concélébré ce matin une messe avec les évêques présents à Rome et qui participèrent il y a 50 ans aux travaux du Concile Vatican II. En parlant du Concile ces jours-ci, Benoît XVI a rappelé que si au début, les épiscopats d'Europe centrale avaient prévalu avec leurs théologiens, le travail et les responsabilités communes s'étaient toujours plus élargis. Les évêques reconnaissent être à l'école de l'Esprit Saint et à celle de la collaboration réciproque. Et c'est vraiment de cette façon qu'ils se reconnaissent serviteurs de la parole de Dieu qui vivent et œuvrent dans la foi. Cardinal Arinze, che si è fatto interprete dei vostri Mise à jour est le terme utilisé par Jean XXIII et qui exprime le mieux la particularité du Concile Vatican II. Ainsi l'a rappelé Benoît XVI lors de l'audience aux évêques ayant participé au Concile et aux pères synodaux du synode en cours sur la nouvelle évangélisation. Une mise à jour, a expliqué le pape, ne signifie pas une rupture avec la tradition, mais en exprime la continuelle vitalité. Cela ne signifie pas réduire la foi à la mode des époques. Comme le firent les pères conciliaires, nous devons porter l'aujourd'hui que nous vivons à la mesure de l'événement chrétien. Nous devons porter l'aujourd'hui de notre temps dans l'aujourd'hui de Dieu. L'année de la foi, poursuivit le pape, nous suggère la meilleure manière de se souvenir et commémorer le concile. Nous concentrer sur le cœur de son message, qui du reste n'est autre que le message de la foi en Christ, unique sauveur du monde, proclamé à l'homme de notre temps. La science et la foi sont complémentaires pour la connaissance humaine. C'est le point focal de l'intervention au synode du professeur Werner Harber, premier prix Nobel de médecine en 1978. Il est le président de l'Académie pontificale des sciences, le premier protestant à occuper cette fonction. La science ouvre de nouvelles applications technologiques qui améliorent la vie et l'environnement de l'homme et qui bâtissent le futur. Dans cette optique, l'Église, la société civile, le monde économique et les scientifiques sont appelés à assumer la co-responsabilité d'établir une nouvelle conception du futur qui comporterait des bénéfices à long terme pour l'humanité tout entière. Pour y parvenir, il est nécessaire que la société moderne respecte les règles de conduite appropriées, facilement acceptables si elles s'enracinent dans une conviction religieuse. Dieu peut conquérir le cœur d'une personne qui possède de nombreux biens et la pousser à la solidarité et au partage avec ceux qui se trouvent dans le besoin, avec les pauvres, et ainsi entrer dans la logique du don. C'est ce que le pape a déclaré ce dimanche matin avant la prière de l'Angélus, récitée depuis la fenêtre de ses appartements du palais apostolique, avec des dizaines de milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre. Commentant l'évangile de ce dimanche et la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche, Benoît XVI a expliqué que le Christ enseigne combien il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu pour ceux qui ont de grandes richesses, mais cela n'est pas impossible. L'homme est attiré vers la plénitude de la vie, mais pense aussi que la vie éternelle peut en quelque sorte s'acheter, peut-être en observant un commandement spécial. Jésus accueille le désir profond de l'homme riche et le regarde plein d'amour. Mais ceux qui, à l'invitation du Christ, ne réussissent pas à se détacher de leur richesse, ceux-là ne pourront jamais trouver le bonheur et la vie éternelle.
Dieu peut faire entrer les riches dans son royaume, a conclu le pape, comme le montrent les nombreuses personnes qui, dans l'histoire de l'Église, ont utilisé leurs biens de façon évangélique, atteignant ainsi la sainteté, comme saint François, sainte Élisabeth de Hongrie et saint Charles Borromée. Bonjour, Benoît XVI a lancé jeudi dernier une année de la foi pour l'ensemble de l'Église, une année au cours de laquelle les catholiques sont invités à revenir aux fondamentaux de la foi chrétienne pour ensuite, et c'est Benoît XVI qui le dit, pour ensuite témoigner dans les déserts du monde contemporain. Alors pour lancer cette année de la foi, la date du 11 octobre n'avait pas été choisie par hasard, 50 ans jour pour jour après l'ouverture du Concile Vatican II. Benoît XVI qui a beaucoup parlé de ce concile au cours des jours derniers, un concile, il l'a rappelé, qu'il avait lui-même vécu comme jeune expert théologien. Il a évoqué la richesse de ce concile, il a redit qu'il n'avait constitué en rien une rupture avec le passé, mais au contraire qu'il devait être lu dans la continuité du magistère de l'Église, et le pape a surtout insisté pour un retour à la lettre du concile, pour un retour aux documents même de cette assemblée conciliaire, afin d'éviter, a-t-il dit, les excès ou encore une nostalgie anachronique. Alors parmi les fruits du Concile Vatican II, on le sait, il y a en particulier la collégialité épiscopale et ce synode des évêques qu'a voulu instituer Paul VI en 1965. Alors justement, 50 ans après Vatican II, un énième synode rassemble ici, ces jours-ci, les évêques du monde entier autour du pape pour plancher sur la nouvelle évangélisation. Benoît XVI a souhaité une assemblée synodale pour répondre à la soif de Dieu de nos contemporains, en particulier dans les terres d'anciennes traditions chrétiennes. Alors, au fil de ces travaux, 260 pères synodaux du monde entier prennent la parole, avec parfois des formules fortes, comme ces derniers jours cet évêque philippin qui a invité devant le pape toute la hiérarchie de l'Église catholique à éviter l'arrogance, l'hypocrisie ou encore la bigoterie si elle souhaite évangéliser. Beaucoup d'évêques, les Européens en particulier, ne cachent pas leur pessimisme. Tous savent cependant que l'Église a un message unique à transmettre. Alors, ils prêchent la conversion de l'Église elle-même. Certains réclament aussi plus de place pour les laïcs et en particulier pour les femmes. Nombreux sont les évêques qui ont dit aussi que cette nouvelle évangélisation en fait était une première évangélisation, que l'on soit d'ailleurs en terre d'islam ou encore dans un Occident, notre Occident fortement sécularisé. Des idées nouvelles, vous l'avez compris, sont en train de germer dans cette salle du synode. Quelques prises de parole secouent l'Assemblée. Alors le Concile Vatican II avait compté, lui, entre 1962 et 1965, quelques 4 sessions. Eh bien peut-être est-ce la 5e session du Concile Vatican II qui se déroule en ce moment même ici à Rome. Je vous dis à la semaine prochaine.